Un storyboard, c'est quoi? Déjà, le mot storyboard est composé de deux mots, story et board. Donc story, l'histoire, et board comme planche, planche à dessin. Donc un storyboard, c'est une série de dessins qui racontent l'histoire. C'est comme une BD. Mais la différence entre la BD et le storyboard, c'est que le storyboard contient des informations techniques et pas vraiment de dialogue. On mentionne les dialogues seulement lorsqu'il faut préciser à quel moment un plan apparaît dans la scène. Mais c'est tout. Il y a deux approches lorsqu'il s'agit des storyboards. Certains préfèrent ne storyboarder que les scènes techniquement complexes et d'autres préfèrent tout simplement tout storyboarder. De mon premier court-métrage jusqu'à mon premier long-métrage, en passant par des séries et des pubs que j'ai tournées, j'ai storyboardé l'intégralité des films. Il m'est arrivé pour certains projets de shortlister le film et pas faire de storyboard, mais la plupart du temps, je fais des storyboards. La différence entre la shortlist et le storyboard, c'est que la shortlist, on écrit les plans qu'on va faire, gros plans, plans larges, etc. Et les storyboards, on dessine chaque plan. Le storyboard permet d'avoir un visuel sur la scène et de réfléchir sur comment faire la scène, comment filmer la scène. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un storyboard? Déjà, il faut dessiner le cadre, c'est-à-dire un rectangle. Dans ce rectangle, on va dessiner ce qui apparaît à l'image. Ça peut être le visage de l'acteur, ça peut être un objet, ça peut être voilà, ce qui apparaît dans le plan. La plupart des réalisateurs qui font des storyboards, et c'est mon cas, font des dessins simples. L'important, ce n'est pas la qualité des dessins, mais les informations qu'on y met. Dans un storyboard, on met les éléments visuels principaux, c'est-à-dire le visage des personnages, les objets, etc. On précise également la valeur de plan, gros plan, plan large, plan moyen, plan américain. On précise également les mouvements de caméra s'il y en a. Si c'est un plan fixe, on précise plan fixe. S'il y a un mouvement de caméra, on précise quel est le type de mouvement. Est-ce que c'est un travelling, un plan de grue, steadicam? On précise la nature du mouvement. Ensuite, on précise la direction du mouvement. De gauche à droite, de bas en haut, de l'avant en arrière. Voilà. Et finalement, ça c'est assez personnel, moi j'aime bien aussi préciser la focale que j'utilise pour tourner le plan. 25 mm, 32 mm, 50, 100 mm, on précise la focale. Les storyboards sont des éléments importants dans la fabrication d'un film parce qu'ils apportent de la précision. Par exemple, en animation, le film est entièrement storyboardé avant même que l'animation ne soit faite. C'est lors de cette étape que le réalisateur, les scénaristes, les animateurs voient si le film fonctionne, si les séquences fonctionnent, si la narration est claire et si le rythme est bon. Dessinateur de storyboard est un métier qu'on appelle storyboard artist. On fait appel à un storyboard artist pour concevoir des storyboards très détaillés. Et quand je dis détaillé, c'est très détaillé. C'est-à-dire que le storyboard artist il dessinera les plans avec beaucoup de détails, avec des éléments qui apparaissent à l'image, mais il mettra également la lumière, les ombres, dessinera le plan de la manière la plus complète possible. Encore une fois, c'est souvent pour storyboarder des scènes complexes, même s'il y a des exceptions. Par exemple, pour le film Matrix, les réalisateurs ont storyboardé tout le film afin de pouvoir montrer aux producteurs ce qu'ils avaient dans la tête. Et dernier point, amuse-toi. Au-delà de tous les conseils mentionnés plus haut, pose-toi la question, est-ce que l'histoire que tu as écrite est intéressante? Est-ce que les personnages sont intéressants? Quand tu fais ton court-métrage, la question que tu dois te poser est celle-ci. Si tu tombais par hasard sur ton film, sur YouTube ou Netflix, est-ce que tu le regarderais?